Attention, on parle d'un sujet qui décoiffe. On se penche sur nos cheveux. Et Raphaël nous explique à quoi servent les cheveux et comment ils poussent. Viens ici, Louis, que je te fasse une petite course. Non, 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 non. Est-ce que tu portes toujours les cheveux longs? Non, pas toujours. Je peux changer la longueur de mes tresses, c'est des extensions. Oh, donc, c'est cool, ça te permet de changer de style rapidement. Louis, le miroir. Oh, excuse. Je peux avoir des tresses courtes et hop, avoir des tresses longues. Je peux aussi changer la couleur. Ça te permet de définir ton style, je trouve. Ben, comme moi, par exemple, j'aime les avoir un peu longs sur le dessus, comme ça. Oui, ça te va bien. C'est beau. Mais ça reste que nos cheveux ont quand même un rôle biologique important à jouer. Moi, je me demande, ça pousse comment des cheveux? Et ça sert à quoi exactement? Ces poils bizarres qu'on a sur la tête sont pas là juste pour nous donner un style de coiffure qu'on aime. Ils ont aussi une utilité pratique très importante. Leur rôle est de protéger l'organe le plus sensible de notre corps humain, le cerveau. En créant une couche d'isolation sur le crâne, ils nous protègent du soleil, du froid et du vent. Wow. Ils aident à contrôler la température de notre corps en absorbant notre transpiration. Ouh. Savais-tu qu'on a environ 100 000 à 170 000 cheveux sur notre tête et qu'ils poussent d'environ 1 cm par mois? La vie d'un cheveu commence sous notre cuir chevelu, à l'intérieur d'un petit trou qu'on appelle follicule pileux. Au bas du follicule, on retrouve le bulbe. C'est là que les vaisseaux sanguins apportent des nutriments à la racine pour permettre aux cheveux de pousser. Ils sortent alors par le follicule et traversent le cuir chevelu. Cette partie du cheveu, qu'on peut voir une fois sortie, se nomme la tige. L'extérieur d'un cheveu ressemble à des écailles qu'on appelle cuticules. La couche en dessous est le cortex et au centre, il y a la moelle. Parce qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse dans le cheveu, ça ne fait pas mal lorsqu'on se les fait couper. La couleur de nos cheveux est due à un pigment que notre corps produit naturellement. On l'appelle la mélanine. Elle est aussi responsable pour la couleur des autres poils sur notre corps. Dans notre vie, on perd entre 50 à 100 cheveux par jour. Pas de panique, notre corps s'occupe de tout et il va remplacer les cheveux qui sont tombés par des nouveaux. Chaque cheveu a une durée de vie qui varie entre 2 et 6 ans avant de tomber. C'est à ce moment qu'il est remplacé par un nouveau qui pousse au même endroit. Ce cycle aide notre corps à maintenir le bon nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Sinon, tout serait hors contrôle. Peu importe le style de coiffure que vous choisissez pour faire ressortir votre personnalité, maintenant, vous savez pourquoi les cheveux nous sont utiles. Moi, c'est cette coupe que je préfère. Notre-Dame-de-Lourdes, un village à l'ouest du Manitoba, construit il y a environ 150 ans par des immigrants français et suisses. Après une longue marche vers le village, j'ai mangé d'excellents poulets frits avec une sauce au miel et à l'aneth, avant de me balader dans les rues à la recherche de notre école vedette. Bienvenue à l'école régionale Notre-Dame-de-Lourdes. Aujourd'hui, l'équipe des Bleus Emile, Ben, et l'équipe des Vertes Noah, Emmeline. se creusent la tête pour parler de cheveux. On est prêts? On y va! Première question. Quel type de coiffure portait Cléopâtre en Égypte ancienne? Est-ce que c'était A, des tresses raffinées et des perruques élaborées, B, une queue de cheval ou C, un crâne rasé? Un queue de cheval. C'est une mauvaise réponse. Droit de réplique? A. A est une bonne réponse. Point au bleu. Selon les historiens, Cléopâtre portait des coiffures sophistiquées, incluant des tresses et des perruques en matériaux précieux, symbolisant son pouvoir et son statut royal. Les cheveux les plus longs jamais mesurés étaient de A, 2 mètres, B, 8 mètres ou C, 17 mètres.
Ben, 8 mètres. C'est une mauvaise réponse. Droit de réplique? C'est. C'est une bonne réponse, c'était 17 mètres. Une Américaine de 47 ans est rentrée en 2013 dans le livre des records du monde grâce à des dreadlocks de 17 mètres. Elle n'avait pas vu de coiffeur depuis 25 ans. Les cheveux poussent plus vite pendant quelle saison? Est-ce que c'est A, l'hiver, B, l'été ou C, l'automne? B. B, c'est une bonne réponse! L'été, la chaleur stimule la circulation sanguine, ce qui peut accélérer la pousse des cheveux. Les cheveux sont des filaments très résistants. Mais quel poids peuvent-ils soutenir? Est-ce que c'est A, le poids d'une feuille de papier, B, le poids d'un kiwi ou C, le poids d'un poulet? A. Ah, c'est encore une mauvaise réponse. Droit de réplique? B. B, c'est une bonne réponse, c'était le kiwi. Chaque cheveu peut supporter jusqu'à 100 grammes, environ le poids d'un kiwi. Quelle est la couleur de cheveux naturelle la plus répandue dans le monde? Est-ce que c'est A, le brun, B, le blond, C, le noir ou D, le roux? A, le brun. C'est une mauvaise réponse. Droit de réplique? B, le blond. C'est encore une mauvaise réponse. Il n'y aura pas de point pour cette manche. Mais l'équipe verte gagne! Je m'attendais pas à ça. Ça surprend. J'avais le goût d'essayer la perruque. T'as pas choisi ce qu'il y a de plus subtil. Je me suis inspiré du roi de France, Louis XIV. C'est lui qui a rendu la perruque populaire à la fin du 17e siècle. Il aimait vraiment des cheveux bouclés et longs. Mais en fait, il voulait cacher sa perte de cheveux et finalement, tout le monde a commencé à porter la perruque. C'est même devenu un symbole de pouvoir et d'élégance. Il a créé une mode. Ouais, en plein ça. Je me demande si Parker, Léa, Julia, Caleb pourront égaler cette coiffure extravagante. Bonjour, je m'appelle Léa. Bonjour, ici Caleb. Salut la gang, c'est Parker. Bonjour, c'est Juliette de Saskatoon. Aujourd'hui, on est ici pour un autre défi avec d'autres personnes. Cette fois, on a créé un couple de cheveux fun. Je ne sais pas comment est-ce que je vais reproduire ces chignons-là. On y va. Miroir, miroir, sur le mur, qui va gagner ce défi? Alors, je dois séparer mes cheveux en 12 sections. Après 20 minutes de douleur, on est fini. J'ai réussi, mais pas réussi. C'est pas exactement la même chose, mais il a un peu de ressemblance. Je crois que, en général, j'ai bien réussi. À la prochaine. Bye! Au revoir. Bye! Savais-tu que les cheveux peuvent être utilisés comme engrais? Ils sont riches en azote et peuvent être employés par les agriculteurs pour enrichir leur sol de manière naturelle. L'azote est essentiel à la croissance des plantes, surtout pour les feuilles et les tiges. Les cheveux sont aussi un bon fertilisant à long terme parce qu'ils se décomposent lentement. Les cheveux peuvent être mélangés dans le sol ou incorporés au compost. Il me semble que ça serait le fun si on pouvait choisir notre propre couleur de nos cheveux. Ouais, genre du rouge, du bleu ou du vert. Ben non, je veux dire notre couleur naturelle. Mais c'est génétique, on peut pas choisir ça. C'est vrai. Il y a 2 types de pigments dans les cheveux. C'est ça qui détermine la couleur. Si un type est plus présent, le mélanine, ça donne des cheveux bruns ou noirs. Si la phéomélanine est plus présente, ça donne des cheveux plus clairs, comme le roux ou le blond. Wow! On a presque le même style capillaire. Pareil! Je laisse mes cheveux pousser parce que pour moi, ça démontre la fierté que j'ai dans mon héritage culturel. Je suis aussi conscient que c'est un privilège que j'ai que mes grands-parents n'ont pas eu dans le passé. Avoir des cheveux longs, c'est un signe de connexion avec le monde autour de toi. Et le plus long que c'est, le plus fort la connexion.
Tes cheveux sont avec toi à travers toutes tes expériences, toutes les énergies, les pensées, les personnes que tu passes. Ils sont avec toi toujours. C'est comme ton meilleur ami. Il y a des moments aussi où on coupe nos cheveux. Quand on vit des expériences difficiles, puis on a des grandes décisions à prendre, on veut se débarrasser de cette énergie. Ça, c'est un de mes buts, de le faire un peu plus serré. Il y a un symbolisme quand quelqu'un trace tes cheveux. C'est vraiment intime et c'est vraiment personnel parce qu'on ne laisse pas n'importe qui toucher nos cheveux. Donc, quand on laisse quelqu'un, c'est quelqu'un qui est proche de nous et quelqu'un avec qui on a une relation personnelle. La tresse est symbolique parce que ça démontre la connexion entre le spirituel, l'émotionnel et le monde physique. Ça démontre comment les trois interagissent ensemble et qu'il y a un équilibre là-dedans. Puis avec la patience, tu vois comment une belle tresse. c'est vraiment droite, c'est vraiment beau, c'est propre. Puis le mot qui vient pour moi, c'est l'ordre. Et c'est vraiment important d'entretenir tes cheveux. Il faut les laver, il faut les conditionner, puis jouer avec. Puis l'importance, c'est juste qu'il faut que tes cheveux sachent que tu les aimes aussi. Savais-tu que le fait d'avoir les cheveux raides ou frisés est déterminé, entre autres, par la forme de la racine qui se cache sous la peau du crâne? Si la racine des cheveux est ronde, les cheveux poussent de façon raide. Si la racine est ovale ou plutôt plate, les cheveux seront frisés. Tout ça est influencé par les gènes qui se trouvent dans les cellules de ton corps. C'est quoi une coiffure ou un type de coiffure que tu aimes beaucoup? Quand c'est un sillon dans mes cheveux, c'est vraiment beau. J'ai eu ma première permanente comme peut-être en octobre. Je l'aime beaucoup. Je les aime frisés, mais c'est plus facile de le mettre dans un queue de cheval. Court, car maintenant, j'ai pas besoin beaucoup de savon dans mes cheveux quand j'ai une douche. Probablement celui-là que j'ai, c'est comme des ailes un peu courbées. Bon, je voulais avoir des cheveux comme réponse. J'ai comme... OK. Et là, maintenant, je suis comme non. Je voulais les mettre comme ça, ensuite les couper courts. Moi, j'aime quand j'étais jeune, j'avais des cheveux longs et frisés. Et tes cheveux frisent toujours maintenant ou beaucoup moins? Ils ont arrêté. D'avoir des cheveux longs, qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours? C'est un peu dur de mettre mon sac à dos. Ça tire. Ça fait un peu mal. Une fois, j'ai eu de la colle collée dans mes cheveux. Alors, j'ai essayé de les couper. Puis après, ça n'a pas bien fonctionné. Et tes cheveux étaient toujours collés ou c'était fini? Tu les avais coupés? Yeah. OK. Louis, est-ce que tu peux tenir le miroir encore une fois pour moi? Oui, oui. Tu prends gros cheveux longs, hein? Ben, j'aime ça. C'est un peu comme un nouveau côté de ma personnalité. Tu savais que les cheveux ont de la mémoire? Ouais, tes cheveux, ils connaissent par cœur les tables de multiplication. Oui, c'est en plein ça, Louis. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut retrouver des traces de ce qu'on consomme dans nos cheveux. Comme des informations nutritionnelles. Ben, dans nos cheveux, on peut voir la présence ou le manque de certains minéraux comme le fer, le magnésium ou le calcium. Oui. Il y a différentes analyses qui peuvent se faire à partir d'une simple mèche de cheveux. Bon, MJ, on va voir comment se porte ton taux de fer. Tu calmes. T'as zéro compétence dans le domaine. Ben voyons, aucune confiance en son co-animateur. En effet, aucune. Je sais, c'est pour ça que j'ai demandé s'il fallait les couper avant. Mais non. Arrête de tirer. J'ai pas tiré. Du calme.